sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ce sera un horoscope ou un aliascope. Tout simplement car je vais utiliser principalement les supports de Katia. Donc avant toute chose, je vais commencer toujours par rappeler, là je fais une petite vidéo de présentation que vous retrouverez à chaque nouvelle vidéo, qu'il faut penser à regarder votre signe solaire, votre signe de naissance, votre ascendant et votre signe lunaire. N'hésitez pas à compléter par vos 3 signes pour avoir une guidance un peu plus complète, ou si votre signe solaire ne vous parle pas, ça peut être votre ascendant qui vous parle, donc n'hésitez pas là-dessus à aller au-delà, ça peut vous permettre de vous apporter, de vous apporter un petit plus, de vous apporter des détails un peu plus approfondis, ou tout simplement peut-être que vous aurez un message pour chaque domaine de votre vie dans chaque signe. Donc voilà pour le petit speech. Après, pour les supports, nous allons commençons par le portail des 12, où nous allons délimiter le signe avec le portail des 12. Après, nous allons en battant trouver la maison qui va être l'importance au point de vue de ce mois. Par exemple, là, nous avons la maison 5 qui sera plus sur le quotidien, sur le travail, sur les énergies. On approfondira notre ressenti. L'influence planétaire avec le Béline, je ferai une coupe. Là, par exemple, nous avons l'influence lunaire pour vous montrer un exemple. Le développement avec le 77 d'Aliasqué. Le carte conseil avec les 44 antonymes, qui nous donnera un conseil, vraiment le conseil du mois, et le tirage du oui-non, nous allons le faire avec le 77 classique. Donc voilà par rapport pour la présentation, on se retrouve très vite pour choisir le signe. À tout de suite. Maintenant, nous allons voir quel signe nous allons faire pour cette vidéo. Quel signe nous allons faire pour cette vidéo. Quel signe nous allons faire pour cette vidéo. Nous allons être sur le signe de la Vierge. Donc, qu'est-ce qu'il peut voir qu'est-ce que nous réserve, on va dire, le mois de février pour nos amis Vierges, pour nos amis Vierges, pour nos amis Vierges. Qu'est-ce que le mois de février réserve pour nos amis Vierges? Nous sommes dans la maison 3, nous sommes dans la communication, nous sommes dans un besoin de se retrouver dans sa fratrie, dans tout ce qui est notion soit de communauté, soit de proche, et à la fois une notion aussi de déplacement. Nous avons besoin de nous rapprocher de tout ce qui nous est cher, comme si nous avions plus, pour certains, être, on va dire, je vais pas dire dans l'oubli, mais dans le manque de temps, comme si on avait pu parfois s'écarter, parfois être moins disponible vis-à-vis de certaines choses, vis-à-vis de notre courant, si je puis dire. On sent qu'il y a, par rapport à cette maison 3, pour vous, amis vierges, avoir un besoin presque de retourner, je dirais, retourner à l'essentiel, de vous retrouver dans une stabilité, soit émotionnelle, soit mentale, également quelque part, et aussi être, comment vous dire, j'ai vraiment cet esprit de se retrouver se rentrer chez soi, rentrer dans cette notion de communauté, de fratrie en soi, prendre le temps de communiquer, prendre le temps de se reposer, prendre le temps de s'ouvrir ou de se réouvrir sur des choses ou des événements ou des contextes que vous n'aviez plus eu le temps ces derniers temps de voir ou d'être. Très concrètement parlant. Donc on ressent qu'il y a par rapport à cela comme un besoin assez fort, assez prononcé, de pouvoir se retrouver, de retourner à l'essentiel en gros, de se retrouver vis-à-vis de ce que l'on désire être ou faire. Alors, on va regarder ce que le 77 a à nous dévoiler pour nos amis vierges, On a pu soit être avec la carte de l'œil, et là je suis plus attiré par ce côté de l'œil fermé, soit on a fermé les yeux sur certains contextes, où on a été, je dirais, dans une forme d'ignorance, si je puis dire. C'est comme si là, vous voyez, on avait les yeux fermés et la carte d'entreprendre, comme cet escalier qui nous indique qu'on va finir par ouvrir les yeux sur une certaine évidence par rapport à ce qu'on a besoin de vivre, par rapport à un comportement ou par rapport à donner un sens à certaines situations. Nous avons également directement dans la coupe aussi une carte de déplacement. Nous avons le bateau qui nous indique comme de nouveau ou changer une vitesse de croisière, changer une vitesse de communication, de contact. Même pour certains, ça peut être, on va dire peut-être changer, prendre l'initiative. J'ai presque la notion de nouvelles initiatives au point de vue d'ordre professionnel quelque part, ou tout du moins de reprendre certains schémas ou certains cheminements. Nous avons le ciseau qui coupe et la carte non. Donc on nous indique très concrètement si vous désirez couper, si vous désirez être dans une situation où on a envie de trancher, peut-être un peu une forme d'impulsivité, peut-être envie d'avoir une réponse, mais à la fois il ne faut pas oublier que l'œil fermé nous indique qu'il faut peut-être aussi réouvrir les yeux pour entreprendre différemment, que l'on soit d'accord. On a cette situation où on a cette ouverture qui nous annonce
mais il faut comme laisser du temps. On va avoir des chances, des opportunités, des évolutions qui peuvent être positives, peu importe sur quel domaine cela peut vous parler, entre guillemets, car il faut prendre le tirage d'une façon générale, voir si les mots vous parlent, vous résonnent, et le ressentir pour votre situation. Et n'oublions pas que si vous le regardez en tout début, peut-être fin de janvier, début février, qu'on est sur des énergies à venir. Donc à la fois, on peut regarder aussi soit le moment venu, soit sur des choses qui peuvent nous donner des indices à venir. Donc on est vraiment sur cette situation où on va devoir ancrer, prendre le temps au temps. Nous avons la carte de la lunaison après qui était collée avec la carte du 1, 2, 3. Donc on a peut-être eu des situations qui ont traîné, ou un schéma qui dure depuis un certain moment. On hésite, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Je vous dirais que c'est pas en fin de... entre guillemets, c'est pas en fin de marathon qu'il va falloir, on va dire, se décourager ou, on va dire, lâcher, entre guillemets, plutôt tenir une forme de résistance, d'endurance et surtout aller jusqu'au bout de chaque chose, puisque nous avons la lumière qui nous apparaît après une évolution positive. Donc on est sur une situation où il va falloir peut-être aussi se reprendre différemment, peut-être s'y prendre différemment, pas forcément se couper, prendre le temps au temps, peut-être pas non plus être dans un côté trop vindicatif et se repositionner différemment. On a quand même cette notion de positionnement qui nous paraît comme vraiment essentielle. On a besoin d'y voir plus clair, on a besoin de se sentir plus clair par rapport à certaines situations où on a peut-être comme une forme d'interrogation, que l'on soit d'accord, mais on a parfois besoin de essayer de décanter les choses. Il y a peut-être eu des événements qui ont été un peu trop brusques ou qui vont être un peu trop brusques, qui vous ont peut-être remis dans une situation de remise en question. Mais à la fois, nous avons cette remise en question qui est là, mais des événements peuvent voir à se déclencher. Nous avons l'éclair, soit on va dire une dispute, mais c'est pas, même s'il y a la bouche, mais la bouche est après. Donc il y a peut-être eu des réflexions, certes, mais il y a surtout des événements qui vont permettre de bousculer les choses, de permettre de faire évoluer les choses. Par contre, avec cette notion de la bouche, on nous indique presque objectivement qu'il va falloir dans un premier temps être dans un stade d'observation, plutôt de fermer une forme de communication, de rester en retrait avant de prendre une décision pour par la suite pouvoir sortir de cette notion d'isolement. Peut-être pour certains, nous avons aussi eu besoin ou peut-être été dans une période où on n'a pas voulu voir, entendre, comprendre ce qu'on peut voir à la réalité d'une situation. On sent comme une forme de prise de conscience qui vont vous permettre de tourner le dos à un schéma, de tourner le dos à certains blocages ou certaines situations qui étaient bloquées. Alors là, je suis encore bien cadré, moi ça fait peur mes pauvres enfants. Donc on sent qu'il y a comme un besoin peut-être de voir les choses légèrement différemment. Alors je ne vous incrimine pas dans ce tirage, c'est vraiment ce qui ressort, ce qui apparaît, et aussi ce que cette maison 3 nous indique que vous allez avoir les possibilités sur ce mois de février. Donc on sent qu'il y a un réel besoin, une réelle transformation qui arrive, ou évolution même, je dirais plutôt évolution et certaines ouvertures, et sortie d'une période d'isolement ou d'un schéma répétitif, mais à la fois il faut savoir le pourquoi vous étiez dans un côté presque un peu addictif, où vous n'aviez pas pu comprendre le pourquoi du comment. C'est comme si là, il y avait des événements, des situations qui vont vous permettre de voir le vrai, le pourquoi du comment, de comprendre pourquoi vous aviez, pour certains, étiez dans une forme de dualisme vis-à-vis d'autrui, dans une forme d'incompréhension. C'est comme si là, justement, il y a la lumière qui apparaît sur les yeux, qui nous montre, très concrètement parlant, que vous allez, d'un seul coup, la lumière va se faire à vous, donc la solution va arriver et va vous permettre d'avoir une ouverture enrichissante. Il va simplement peut-être falloir savoir être dans l'hospitalité, dans savoir aussi fermer certains pans de l'histoire. Donc il y a certaines portes qu'il va falloir être fermées. Si vous avez comme une forme de ressentiment, comme une forme de, peut-être pour certains, de rancune en quelque sorte, ou de situations qui vous ont peut-être bloqué, là, ce tirage nous indique très clairement que si vous n'arrivez pas à réessayer de redonner une chance, je sais que c'est facile ce que je dis derrière mon micro, ok, mais enfin c'est vraiment ce qui apparaît. Si à la fois vous désirez continuer tout en étant incapable de surpasser ou d'accepter certaines choses, le tirage nous dit clairement que, hormis cela, vous pourrez avoir envie de vous dire que vous allez couper ou arrêter, alors vous n'avez pas du tout envie. Vous espérez quoi? Un miracle. D'un âne, on en fait rarement un cheval de course, en quelque sorte. On peut voir à l'améliorer, mais tout du moins ça se fait pas en claquant des doigts, qu'on soit d'accord. Donc on est sur une situation où, pour éviter certains conflits, certaines dualités ou certaines émotions qui vous sont difficiles, faut pas oublier que là on est vraiment sur quelque chose qui sera beaucoup plus
concret, beaucoup plus fort. Prenez un petit peu le recul et sachez aussi couper, justement, on en revient dans ce couper certaines situations pour justement avoir un rebondissement et pouvoir entreprendre et faire différemment en soi. Alors soit vous avez un relationnel qui doit s'améliorer, soit vous avez une prospection, une projection professionnelle que vous désirez, on va dire, vous désirez voir évoluer, mais à la fois si c'est dans le domaine professionnel, si à la fois vous désirez l'évolution ou trouver la place des rêves et vous ne cherchez nulle part, faut concrètement parlant ne pas, comment vous dire, il faut être conscient, quoi. On vient rarement vous chercher, ça peut arriver, mais c'est pas forcément les meilleurs. À la fois aussi, dans ce qu'on peut voir à interpréter, si vous avez eu une mauvaise expérience vis-à-vis d'un endroit, vis-à-vis d'un poste, et que malgré tout, pour avoir une évolution, vous êtes obligé de passer par ce chemin, si vous savez, faudra faire l'analyse et savoir le pourquoi du comment. Il y a toujours des personnes qui sont à remettre en cause, mais il y a peut-être aussi comment on l'accepte. Si c'est par rapport à une relation, qu'est-ce qui vous gêne, qu'est-ce qui vous bloque dans cette relation? Quelle est votre petite part? Si c'est vos peurs qui complètent les peurs de l'autre, ou si vous avez peur de l'autre, alors là, c'est beaucoup plus problématique, mais il faut savoir l'analyser. Et à la fois aussi, peut-être, malheureusement, dans l'autre cas, pour vous dire tous les cas dans lesquels on peut voir à être amené, c'est savoir aussi retourner vers d'autres personnes. Peut-être pour certains, comprendre que savoir aussi s'arrêter, peut-être qu'on a pu aimer quelqu'un, mais que l'autre soit n'était pas partagé, soit c'est quelque chose qui n'est pas possible, ou quelque part, qu'il n'y a jamais rien eu d'ailleurs, ou on vous a peut-être fait croire quelque chose qui n'était pas vrai. Mais enfin, c'est pas forcément là ce que je ressens, mais faut que je suis obligé de parler pour tous les cas. Enfin, je le ressens comme ça à l'heure d'aujourd'hui. Donc, il va falloir savoir, le conseil, savoir dire non à certaines choses, retrouver une zénitude et savoir aussi amener et transformer les choses différemment. Donc, on est sur quelque chose qui est purement et simplement positif, faut pas en douter, mais savoir aussi ce que vous voulez ou ce que vous êtes capable d'en donner, en fait. Voilà, nous avons la coupe qui nous indique le rêve. Entre le rêve et distinguer le rêve du concret, il faut aussi ne pas non plus rêver et se laisser envahir par des doutes, savoir avoir un rêve, qui peut voir être négatif dans le sens, là nous avons la lune où les émotions peuvent voir être difficiles, mais distinguer la part du rêve de la réalité. Quelle est la part de la responsabilité d'autrui? On a bien sur cette notion de savoir, de comprendre en fait ce qu'il y a, comprendre le pourquoi du comment, comprendre la réalité, comprendre tout en fait. Quand je dis comprendre tout, on est obligé de toujours... il faut savoir que dans une vie, quelque part, on a une part de responsabilité. Parfois, on est victime de certaines choses. Je ne dis pas le contraire. On a pu en être victime. Mais il y a aussi des circonstances que peut-être on n'a pas voulu voir, on n'a pas voulu voir quelque chose, mais parfois on peut être victime. Mais on n'est pas obligé d'accepter de continuer d'être une victime. Ça peut paraître bateau ce que je vous dis, mais on a bien cette notion du rêve, de distinguer, et de distinguer la réalité, qui sont les deux polarités, et d'arrêter de rêver certaines choses qui peuvent voir être en doute. En fait, on a ce double message qui nous indique ayez confiance en vous. Simplement, si vous enlevez la petite part obscure qu'il y a, on est sur une réalité d'avancement. Vous pouvez prendre confiance d'ailleurs, et surtout vous avez la capacité de distinguer et vous avez la capacité de mettre les choses en route. Parfois aussi, on nous indique rêve et distinguer, c'est savoir faire comprendre aux autres ce qui n'est pas possible. Ou aussi peut-être comprendre vos limites. C'est ça le message que veut nous dire ce tirage. Donc après, ça peut paraître un tirage qui peut paraître atypique, mais c'est comme ça que cela m'apparaît, et certainement ça peut voir à être adapté et à tirer des leçons par rapport à tout ça. Donc voilà mes chers amis, ce qu'on peut voir à ressentir. Donc maintenant nous allons faire notre tirage du oui-non. Alors le oui-non, je vais te faire un petit peu de place, c'est un peu le bazar. Hein. Donc comme je vous disais par rapport à ce tirage, pensez à bien demander des choses que vous ne demandez pas régulièrement pour justement éviter d'avoir un schéma répétitif. Ou si vous avez déjà regardé mes vidéos ou mes guidances de la semaine où je fais souvent un tirage du oui-non, évitez de vous poser les mêmes questions. Posez-vous des questions ou des réponses qui sont sur du court terme, qu'on soit d'accord, pas tout du moins nous indique directement par une forme de communication. Donc sur du court terme ou moyen terme, et avec des tendances positives ou négatives, n'oubliez pas qu'on a tous une part de libre arbitre et c'est pas un tirage général. C'est un tirage général, c'est pas un tirage personnalisé. Donc si vous désirez un petit peu plus de temps pour vous concentrer sur votre sujet, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause. Là, je vais attaquer par la coupe tout de suite. Donc, nous avons comme quelque chose qui apporte certains tracas et comme une situation qu'on peut voir à dire qu'on a, je vais pas dire une forme d'obstination, comme quelque chose qui peut devenir un peu stressant ou presque un peu oppressant quelque part. Alors, on va regarder ça.
Là, malheureusement, nous avons un non. C'est comme s'il pouvait y avoir un moment, et après des moments difficiles, comme ou de blocage, d'un seul coup, pourrait y avoir l'once ou l'espérance que quelque chose pourrait voir à se débloquer, soit avec l'aide de quelqu'un, soit avec par un certain coup de chance, mais il va falloir voir les obstacles et les entraves. Nous avons un oui, un non, pardon, mais un non qui d'un seul coup pourrait se décider, se déclencher d'un seul coup. Donc faites attention au revirement de situation, faites attention aux situations qui pourraient trop durer, et comme pourrait y avoir comme une date de validité ou quelque chose qui pourrait en fin de compte ne pas être ce que l'on espère. Nous avons un non qui apparaît comme quelque chose qui peut voir à couper, se couper rapidement, ou peut-être avoir comme un ras-le-bol et abandonner. Mais en tout cas, c'est pas sur du court moyen terme. Là, c'est pas du positif, pour être très franc avec vous. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir pour vous, amis vierges. Ouais, donc voilà. Donc n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux si mes vidéos vous plaisent. Excusez-moi, j'étais concentré, je rebafouille un petit peu. N'hésitez pas, comme je disais, à partager mes vidéos. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me laisser vos suggestions si cette formule vous plaît. En soi, surtout, j'ai même oublié de faire la coupe planétaire. A priori, c'est que je devais pas le faire. D'un seul coup, je m'en aperçois que maintenant, ce que je faisais sur les autres tirages. Donc parfois quand j'oublie certaines choses, on a bien, vous voyez, ce qui ressort directement. Nous avons cette carte de la passion qui ressort, et là de nouveau la carte du hasard. Mais il y a savoir s'ouvrir à certaines choses, mais se laisser pas forcément dominer par sa passion. C'est un petit peu ce que je peux voir à ressentir. Je m'excuse pour cet oubli, c'est pas inopiné, mais parfois il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Dans tous les cas, je vous embrasse, je vous dis soit la semaine prochaine, soit demain. Dans tous les cas, à très vite.